Donc, là, je vais venir ici sur New Appliance Template et je vais dire que c'est une machine VirtualBox. C'est la machine là, GNS3 Server CentOS. Ensuite, je mets sur Finish. Là, je vais régler le problème de l'adaptateur une bonne fois. Use any adapter false. Je sélectionne là-bas, je mets sur Edit. Ensuite, je viens sur l'onglet Network. Onglet Network. Et là, ici, je vais cocher Allow GNS3 to use any configured VirtualBox adapter. Donc, je vais cocher ici avant de mettre sur OK. C'est à true maintenant. Et je mets appliquer OK. Donc là, maintenant, j'ai le serveur. Donc, je vais le prendre ici. Ensuite, je vais prendre un switch. Et je vais prendre un routeur aussi. Donc, pour montrer, je vais juste prendre un routeur pour montrer. Mais c'est la même chose pour le reste. Là, je vais mettre les liaisons. Ethernet 0, d'accord. C'est Ethernet. Et là, je vais lancer les équipements. Le login ici, c'est root. Le mot de passe, c'est passé. Ici, je vais commencer d'abord par fixer l'adresse du serveur. Je vais ouvrir le script. ici. Network script ifcfg enp0x3. Boot proto, c'est déjà mis en on. Boot proto ici, c'est déjà en on. Onboot, c'est AES. Donc, je vais ajouter juste l'adresse IP. IP addr égale, je fixe l'adresse. Je dis que c'est 10.0.0.1. Netmask, c'est 255.250. Je vais faire un /8 quoi. 0. Et je vais ajouter la ligne gateway forcément. Gateway, je vais dire que c'est l'adresse LAN du routeur. Le LAN du routeur, je vais lui donner un point 2. Point 2. Donc, c'est ces trois lignes-là qu'il faut ajouter, au moins. IP addr pour définir l'adresse de l'interface. Netmask pour définir le masque. Gateway pour définir la passerelle par défaut. Faites attention à Gateway. Donc ici, je vais juste enregistrer. Je vais enregistrer les configurations.
Ça, c'était par rapport à l'interface. Maintenant, je vais faire les modifications pour la mise en place du service TFTP. Donc, pour cela, on va mettre yum install TFTP serveur. Bon, je le mets juste à titre indicatif, c'est déjà fait sur le serveur parce que on n'est plus sur NAT. TFTP serveur, ZNet D, espace -y pour la confirmation. Donc, pour nous, c'est déjà fait. Je vais commencer par l'édition du fichier de configuration. ZNetD.d, TFTP. Je vais numéroter les lignes ici. La ligne 13, serveur axe. Ici, je vais ajouter un -c devant. Ça, c'est pour permettre aux autres de pouvoir envoyer les fichiers dans le serveur. Je mets -c. Ensuite, le répertoire, je dis que ce n'est plus var lib tftp boot, mais c'est juste /tftp boot. Ensuite, j'enregistre. Avant d'enregistrer, il faut activer le service, ligne 14. Ligne 14, disable égale yes, je le mets à no. Donc, j'active. Disable, c'est pour activer le service ici. Donc, en résumé, c'est deux lignes qu'il faudra modifier. Les lignes 13 et 14. Les lignes 13 et 14. Pour la ligne 13, on ajoute d'abord -c devant -s pour uploader les fichiers. Ensuite, on définit le répertoire TFTP. Pour nous, c'est le répertoire /tftp boot directement. Et pour la ligne 14, disable, vous trouvez à yes, vous le mettez à no avant d'enregistrer. Une fois que ces modifications-là sont faites maintenant, on peut enregistrer. On enregistre ici. On peut redémarrer le service système CTL. Restart. ZNetD. Ensuite, on redémarre aussi TFTP. Et on va demander d'activer TFTP au démarrage. Donc, on va mettre Enable ici. OK. On va redémarrer aussi le service réseau. Parce qu'on a touché tout à l'heure aux adresses. Donc, pour les valider, on va redémarrer le service également. Donc, ici, on a le redémarrage du service. Ensuite, ici, on a l'activation. On a l'activation ici. Et on a le redémarrage du service réseau aussi. Donc, on a terminé avec le serveur. Je peux réduire ici et partir maintenant faire la configuration sur le routeur. Donc, comme c'est un schéma assez simple, je vais juste configurer l'interface LAN du routeur. Juste cela. Donc, je vais venir sur le routeur ici, clic droit, console. Console, voilà. Je vais commencer par passer en mode de configuration globale, const, et je vais aller dans l'interface face Ethernet 0/0. Donc, l'interface LAN. Ici, je vais mettre, je vais fixer l'adresse, c'est 10.0.0.2.
0.0.0.0. Ensuite, je vais l'activer. No, no shutdown. Je vais sortir de l'interface. Le nom du routeur, je vais le changer. Je vais l'appeler Dakar. Hostname Dakar. Le nom du routeur a été modifié. Maintenant, je mets CTRL Z pour revenir en mode privilégié et je vais enregistrer le fichier. Donc, copie, run, start. Startup config, d'accord. Copy, run, start. Ici, la configuration est déjà enregistrée. Je vais d'abord essayer de pinguer le serveur pour voir la connectivité. Pour cela, je vais mettre ping, l'adresse du serveur. La communication passe vers le serveur. Success rate. À partir du serveur, maintenant, je vais essayer de pinguer le routeur. Ping 10.0.0.2. La communication passe également. À partir du routeur maintenant, je vais envoyer la configuration vers le serveur. Pour cela, je vais mettre copie, run, espace TFTP. On me dit adresse au name of remote host. Je donne l'adresse du serveur. Point 1. On me dit destination file name Dakar confg. Je mets valider. Et il va l'envoyer dans le serveur. Ça va prendre un peu de temps. Pour moi, ça peut poser problème parce que dans l'autre là, les droits, je crois que je n'ai pas modifié. Il va me mettre erreur parce que le fichier, le répertoire n'existe pas et les droits n'ont pas été positionnés. Pour régler ce problème, je laisse là-bas. Je viens sur le serveur. Je vais créer le répertoire mkdir. Parce que je crois, non, je vais d'abord ouvrir le fichier pour voir. Je vais le vérifier dans le fichier. C'est le répertoire là. Ce répertoire, je vais le créer. Deux points, puis point d'exclamation. Je vais aller créer le répertoire. Pour cela, je vais mettre mkdir /boot /tftp boot. Ensuite, je change les droits ici. Chmod /tftp boot. Donc, la création du répertoire TFTP et la modification des droits. C'est ça qu'on devait faire avant de lancer la copie. Ensuite, ici, je vais redémarrer un peu le service avant de partir. Je reviens sur le routeur. Le routeur avait mis opening error. Maintenant, je vais le reprendre parce que le répertoire n'était pas créé. 10.0.0.1. Dakar confg est validé. Et cette fois-ci, il va le copier. La copie s'est bien passée ici. Cette fois, la copie s'est bien passée. Parce qu'on me met 1295 bytes copied.
et on donne le temps aussi en 10 secondes. Maintenant, je peux vérifier sur le serveur. Pour vérifier sur le serveur, je reviens sur le serveur. Je vais dire cd slash tftp boot. Et là-bas, je mets ls. Si je mets ls, j'ai Dakar confg, le fichier de configuration du routeur. Maintenant, je peux demander d'afficher le contenu. Je mets ls, donc l'affichage détaillé, Dakar confg. Et j'ai la configuration du routeur ici. Donc l'interface Fast Ethernet, l'adresse, vous l'avez ici. Espace, espace, end, je mets Q pour fermer.